Aujourd'hui, nous plongeons dans une discipline entourée de secrets, de symboles et surtout d'une immense sagesse sur la transformation humaine, l'alchimie. Quand on prononce ces mots, on pense souvent au rêve fou de fabriquer de l'or. Pourtant, les véritables alchimistes savaient que l'essentiel était ailleurs. Parmi eux, Nicolas Flamel, dont la légende raconte qu'il découvrit le secret de la pierre philosophale. Encore aujourd'hui, la ville de Paris porte des traces de son passage. Un homme simple pourtant, copiste, qui serait devenu maître de la transmutation, et peut-être même immortel selon les récits. Qu'importe que l'histoire soit vraie, elle nous dit une chose essentielle. La transformation commence toujours chez celui qui ose regarder au-delà du visible. Et puis il y a Paracels, ce médecin révolutionnaire du XVIe siècle qui a affirmé « Ce n'est pas la pierre qui fait le philosophe, mais l'homme qui se transforme lui-même ». Pour lui, l'alchimie n'était pas un art de laboratoire, mais un art intérieur. C'est exactement ce que nous allons explorer ensemble aujourd'hui. Car le plomb, ce n'est pas un métal. Le plomb, c'est ce qui nous alourdit, nos peurs, nos blessures, nos croyances limitantes. Et l'or, c'est notre part la plus lumineuse, la plus alignée, la plus vraie. Bienvenue dans l'art de transformer le plomb en or intérieur. Tout commence par là, accepter de regarder ce qui nous alourdit. Les alchimistes appelaient cette première étape la nigredo, l'œuvre noire. Une phase obscure, confuse, où la matière se dissout, se décompose. Psychologiquement, c'est ce moment où on ne se sent plus aligné, où quelque chose en nous n'avance plus. Ce plomb, c'est parfois la fatigue émotionnelle, parfois une colère refoulée, parfois des peurs qui s'accumulent, goutte après goutte, jusqu'à nous figer. Carl Gustav Jung voyait dans cette étape le début de l'individualisation, ce processus par lequel on cesse de jouer un rôle pour rencontrer son être profond. On retrouve cette idée dans de nombreuses œuvres. Luke face à propre peur dans la grotte de Dagobah, Harry Potter qui apprend à nommer ses terreurs face aux épouvantards, ou encore nos héros modernes qui traversent la zone sombre avant toute renaissance. On ne peut pas transformer ce qu'on refuse de regarder. Reconnaître le plomb, c'est déjà le chauffer. Ensuite vient le feu, pas le feu qui brûle, le feu qui purifie. Les alchimistes parlaient de calcinatio, de solutio, de séparatio, des étapes où la matière est chauffée, dissoute, filtrée. Nous faisons exactement la même chose avec nos émotions. Le feu intérieur, c'est l'énergie que l'on met dans notre évolution. C'est la conscience, la discipline douce, la présence. Certaines histoires le montrent magnifiquement. La renaissance de Daenerys dans les flammes, le phénix qui se consume pour mieux renaître, ou les transmutations de Fullmetal Alchemist, où rien ne se crée sans prix à payer, mais où tout se transforme lorsqu'un cercle juste est tracé. Le feu intérieur n'est pas une lutte, c'est un engagement. C'est ce moment où l'on se dit « Je ne peux peut-être pas changer ce qui m'est arrivé, mais je peux transformer ce que cela fait de moi. » Le plomb commence alors à s'éclaircir, à devenir plus malléable, presque lumineux. Puis vient l'or. Les alchimistes appelaient cette étape la rubedo, l'œuvre au rouge, la phase finale,
où la matière devient pure, stable, brillante. L'or, ce n'est pas devenir quelqu'un d'autre, c'est retrouver qui nous étions avant d'être alourdis. C'est l'enfant curieux, l'adulte aligné, l'être qui respire en accord avec lui-même. C'est la clarté, la force tranquille, la maturité émotionnelle. Dans le récit, cet or apparaît au moment où le héros cesse de lutter contre lui-même. Simba qui reprend sa place et son héritage. Naruto qui découvre la sagesse du moderne mythe. Doctor Strange qui comprend que la véritable puissance est intérieure. Transformer le plan en or, ce n'est pas changer sa vie par magie, c'est la rendre plus vraie, plus cohérente et plus lumineuse. Les alchimistes utilisaient un four sacré, la Tanor, capable de chauffer sans jamais brûler. Nous avons tous un Athanor intérieur. C'est notre respiration, notre attention, notre présence au corps. C'est avec lui que nous allons travailler maintenant. Installe-toi confortablement. Ferme doucement les yeux et laisse ton souffle devenir le gardien de ton Athanor intérieur. Observe ton corps. Qu'est-ce qui pèse ? Observe-le en commençant par la tête, le haut du crâne, le front, les joues, la mâchoire. Où se trouvent les tensions, les lourdeurs. Observe ton cou, tes épaules, tes bras, tes poignets, tes mains. Accueille les sensations et examine les zones d'ombre. Respire simplement. Observe ta poitrine, ton ventre, ton dos. Accepte de regarder ce qui est là, sans jugement, avec douceur. Attire ton attention vers tes jambes, tes cuisses, tes mollets, tes pieds. Que ressens-tu ? De la légèreté, de la lourdeur. Analyse les sensations, sans jugement, avec bienveillance. Imagine maintenant un feu doux, stable, vivant, au centre de ta poitrine. Un feu qui ne brûle pas. Il éclaire. Il chauffe. Il chauffe juste assez pour assouplir tout ce plomb intérieur. Chaque respiration intensifie cette chaleur douce et bienveillante. Chaque expiration transforme, allège et purifie. Et puis observe. Observe dans cette matière réchauffée. Une couleur apparaît, un éclat, comme de l'or liquide, l'or de ta force, l'or de ton axe, l'or de ta vérité. Laisse cet or se diffuser dans ton corps, dans ton mental, dans ton cœur, dans ta posture. Tu deviens lumineux de l'intérieur, solide, aligné,
vivant. Prends une dernière respiration et quand tu le souhaites, ouvre doucement les yeux. L'alchimie intérieure a commencé. Les alchimistes disaient « ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas ». La table d'émeraude nous rappelle que tout est cycle, transformation et renaissance. Et finalement, on ne devient pas alchimiste en cherchant la pierre philosophale. On le devient en apprenant à se transformer soi-même